Lorsqu'ils parlent d'euthanasie, ils vous disent « j'ai besoin de votre amour ». J'en suis intimement convaincu par expérience. Vous sous-entendez que les gens qui veulent passer à l'acte, c'est en raison d'une absence d'amour, d'un manque d'amour. Mais notre monde manque d'amour. Notre monde manque Mais je vous parle de ces infiniment. personnes-là, plus précisément, Et Serge. ces personnes en particulier. C'est ce que vous ressentez, vous? Ah, mais c'est ce que je vis régulièrement. Regardons autour de nous. Où est l'amour dans cette société ? Il y a un an, il faisait le buzz sur Internet avec un entretien décapant sur la franc-maçonnerie qu'il avait réservé aux médias RITV. Plus d'1 500 000 vues à ce jour. Catholique, ancien franc-maçon, Serge Abad Gallardo revient aujourd'hui. Il nous a réservé l'exclusivité de son dernier livre, Les manœuvres de la franc-maçonnerie pour le droit à mourir. Nous avons rencontré Serge Abad Gallardo à Orléans. Serge Abad Gallardo, bonjour. Bonjour. Alors après Je servais Lucifer, vous faites encore parler de vous, Serge Abad Gallardo, avec la sortie d'un nouvel ouvrage consacré cette fois à un sujet aussi douloureux que polémique, puisqu'il s'agit de l'euthanasie. Une première chose, si vous le voulez bien, c'est le titre de votre livre. On va vous traiter tout de suite de complotiste. On va vous dire, ça y est, Serge Abad Gallardo recommence avec ça. Je n'en doute pas. Je suis convaincu que nombre de francs-maçons vont être persuadés que je fais une fixation sur la franc-maçonnerie et que je leur veux du mal. Est-ce le cas, Serge Abad Gallardo ? Non, absolument pas. Puisque je pense écrire et donner des conférences à la fois pour les profanes, entre guillemets, mais également pour les francs-maçons eux-mêmes. Tant je suis persuadé que nombre de francs-maçons n'ont pas véritablement compris les réels objectifs de la franc-maçonnerie. Il n'y a pas d'idée complotiste chez moi. Néanmoins, je suis quand même troublé, puisque des choses dont j'avais pris conscience à l'époque où j'ai quitté la franc-maçonnerie se révèlent de plus en plus prégnantes aujourd'hui, de plus en plus importantes. Et il faut que j'en parle, il faut que je le dise. Les faits parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'on lira, je l'espère, mon livre, on s'apercevra que la franc-maçonnerie est à la manœuvre derrière l'idéologie mortifère qui tente à vouloir imposer l'euthanasie dans la loi française. Ça n'est pas moi qui l'invente. Dans mes conférences ou dans mes livres, j'écris, je dis ce que j'ai compris, je dis ce que j'ai vu de la franc-maçonnerie, mais je le confirme systématiquement par des écrits maçonniques ou des écrits dignes de foi, des références qui démontrent que la franc-maçonnerie est bien active dans le domaine de l'euthanasie. Alors, quelles preuves pouvez-vous présenter, apporter ? Bien, la première preuve, c'est que le tout premier projet, ou plutôt proposition de loi, puisqu'il était sénateur, qui a été enregistré aux assemblées, date de 1976, et c'est le sénateur Henri Caillavet qui en est le rapporteur, ou du moins même l'auteur. Donc cet homme a été décrit, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Romero, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui, dans une interview accordée à un journaliste, expliquait que M. Caillavet était l'un des derniers grands francs-maçons, également homme politique. Donc on voit bien que les idéaux de la franc-maçonnerie viennent s'inscrire dans l'idéal de la population française. Donc là, vous faites référence à un texte de Caillavet en 1976. Il y a eu d'autres événements, selon vous, qui tentent à prouver que l'euthanasie fait partie du programme de la franc-maçonnerie. Ah oui, alors il y a des choses que les gens ignorent, parce que ces choses-là se passent dans les loges. Je possède ce qu'on appelle une planche maçonnique, c'est-à-dire un écrit maçonnique, où l'auteur fait l'apologie de l'euthanasie.